reçoit Maxime Baillargeon, le président de Boléane. Puis aujourd'hui, on va parler ensemble de la marque employeur. Allô. Salut. Donc, Fait que, ouais, c'est ça. Dans le fond, premièrement, peux-tu nous dire un peu c'est quoi la marque employeur? Mais la marque employeur, c'est pas vraiment différent de la marque en tant que telle. Dans le fond, pour rendre ça simple, c'est qu'est-ce que vos employés ou les employés de l'industrie pensent de votre compagnie quand vous n'êtes pas dans la pièce. C'est ce qu'ils disent, ce qu'ils ressentent. Fait que c'est pas vraiment plus compliqué que ça si on veut le résumer dans sa plus simple expression. Ouais, c'est pas mal ça. Puis, pour ceux qui connaissent pas du tout ça, à quoi ça sert d'avoir une marque employeur? Ben, encore une fois, c'est un peu la même chose à quoi ça sert d'avoir une marque tout court. Je dirais que c'est tous les fondements, surtout dans l'industrie de la construction, qui est probablement l'audience de ce podcast-ci. Le fait d'avoir une marque, c'est connu à dire ça va attirer les clients. C'est probablement la plus simple expression que les gens vont comprendre. C'est un peu la même chose du côté employeur. Ça sert d'attirer les meilleurs talents, puis de retenir les talents aussi, puis de créer un lien d'attachement à une compagnie comme employeur, simplement. Puis, fait que dans le fond, tu dirais que c'est important pour toutes les compagnies, peu importe la grosseur? Définitivement. En fait, je dirais même que c'est peut-être une belle opportunité pour une plus petite compagnie parce que ça permet de prendre des actions plus facilement sans avoir à penser aux vêtements de 300 employés ou à 50 véhicules, ou dans le fond, puis à communiquer à un gros groupe qui est là depuis des années, puis de finalement s'apercevoir qu'il y a peut-être des changements à faire dans les pratiques, d'implanter des valeurs. Dans le fond, quand l'entreprise est plus petite, ça peut être encore plus facile. Là. Ouais, ça, des fois, on le pense à l'envers, je trouve. Des fois, il y a des gens qui disent, mais quand je vais avoir beaucoup de clients ou quand je vais avoir une grosse compagnie, c'est des choses que je vais implémenter. Mais genre, non, au contraire, c'est avant que tu aies beaucoup de clients, avant que tu aies une grosse compagnie, implémente-le. Puis c'est peut-être plus facile de réfléchir à qu'est-ce qui te ressemble, qu'est-ce que tu veux comme employé, dans quel climat de travail tu veux travailler, puis de vraiment construire ton équipe autour de ces valeurs. Oui, parce qu'on voit que c'est un problème, la main-d'œuvre dans le monde de la construction. C'est dur des fois de trouver des bons employés ou de trouver des employés tout court. Fait que, qu'est-ce que ça amène comme avantage, si tu veux, au niveau des employés que tu vas être capable de trouver, d'avoir une bonne marque employeur? Je pense que peut-être que je commencerai un peu par les étapes. Dans le fond, tu vas dire marque employeur pour certains entrepreneurs en construction, puis ils vont penser comme ça me prend un beau logo, ça me prend. Mais je pense que les premières étapes, c'est de faire une introspection, puis de comprendre qui on est comme compagnie, qui on est comme entrepreneur. Puis souvent, on va leur parler, c'est quoi les valeurs de votre compagnie. Puis souvent, quand c'est une petite compagnie, ils vont comme regarder, ils vont comme faire j'ai pas le temps de m'occuper de ça, genre c'est pas important. Mais je pense que ça a été complexifié, puis ça a l'impression d'être un concept théorique, mais dans la réalité, c'est des concepts pratiques assez simples. Tes valeurs, est-ce que c'est de sortir le plus de jobs possible, le plus rapidement possible, au détriment de la qualité pour faire du volume, ou tu as une de tes valeurs que c'est de faire la qualité, de faire du travail comme si c'était pour toi, d'avoir une fierté du travail bien fait, c'est deux valeurs opposées. Puis, tu sais, c'est pas cucu, là. Je veux dire, c'est quelque chose que n'importe quel entrepreneur doit se poser cette question-là. Tu sais, ça, c'est un des principes de base. Puis, si tu prends pas le temps de le définir, les employés ou les employés potentiels qui vont appliquer chez vous, ils sauront pas si tu es une compagnie qui veut faire du volume, qui va aller vite, ou si tu es une compagnie qui veut prendre son temps et qui veut faire du travail vraiment bien fait. Fait qu'avant même de faire quoi que ce soit, je pense que c'est important de se poser ces questions-là, à dire qui on est, nous autres, comment on travaille, quel genre de valeurs qu'on a, est-ce qu'on privilégie de travailler comme des malades ou on veut un équilibre dans le fond, puis les valeurs familiales sont importantes. Fait que de bien se définir, c'est comme la prémisse de base pour après ça penser à ta marque employeur puis à bien la communiquer. Là.
Puis c'est que si c'est pas fait aussi, tu peux te ramasser à entrer des gens dans l'équipe que justement, eux, ils pensent que c'est d'aller vite ou de tout faire rapidement qui est voulu puis qui fait en sorte qu'ils sont des bons employés. Puis là, ils font ça pour toi. Puis là, t'es comme, mais voyons donc, t'as laissé passer ça. Tu sais, c'était pas bien fait puis tout. Fait que finalement, juste parce que t'as pas mis ça au clair au début, ben là, tu peux te ramasser avec des fits qui sont pas bons. Genre. Ouais, puis l'importance de que tous les membres de ton équipe fit parce qu'une pomme pourrie, ça peut justement pourrir d'autres employés. Je pense qu'il faut que l'équipe au complet s'entende bien ensemble puis il y ait un fit, dans le fond. On parlait de cette expression-là parce qu'on a écouté un podcast justement hier qui était sur le fondateur de God Junk. Okay. Puis il disait que quand il était rendu autour de, je pense que c'était entre 500 000 puis 1 million, ça faisait quand même plusieurs années qu'il avait la compagnie. Puis il dit il était pas capable de la grossir plus que ça. Puis il a fait justement une introspection puis il s'est rendu compte que c'était l'équipe de travail qui était comme pas ce qu'il voulait ou que c'était vraiment l'équipe. Il y avait seulement 11 employés dans ce temps-là. Puis il a décidé de renvoyer tout le monde puis de recommencer à zéro. Puis il dit ce que je me suis concentrée, c'est essayer de trouver des gens qui sont heureux puis avec qui je pourrais avoir le goût de prendre une bière. Fait que, tu sais, du monde vraiment simple, mais comme qui ont le sourire puis qui ont c'est du ça, plaisir. parce que, tu sais, la junk, c'est une industrie que le genre d'employé, que lui cherchait au début, c'était du monde fort physiquement, du monde qui avait déjà fait ça. Mais il s'est rendu compte que la seule chose importante un peu, c'est le service. C'est le service que tu donnes. Puis c'est pour ça qu'il a été capable de bâtir ça à un empire. Là, je pense que c'est rendu à 800 millions par année, cette entreprise-là. Fait que pour lui, ça a été une décision au début de renvoyer tout le monde carrément, puis de se mettre à engager du monde qui fitait, dans le fond, avec ses valeurs à lui. Non, ça, je pense que c'est vraiment important. Tantôt, on parlait de quand on est petit, de prendre le temps de bien se définir. T'sais, moi, j'ai la chance de travailler avec des compagnies qui sont déjà à des dizaines, voire des centaines d'employés. Puis c'est là que je vois que c'est le plus facile pour nous de faire notre travail. C'est ceux-là que de façon inconsciente se sont déjà définis, mais n'ont jamais pris le temps de l'écrire ou de le communiquer. Fait que c'est des bonnes compagnies qui ont des bonnes valeurs. Ils ont jamais écrites nulle part, mais ça se ressent, dans le fond, leur fierté puis de la façon qu'ils sont. Mais la première étape, c'est toujours de prendre le temps de les écrire, de les définir, de s'assurer que tous les employés, peu importe leur niveau de scolarité, se sentent interpellés de la façon qu'on va les communiquer. Ça, c'est une autre erreur qu'on voit. Souvent, les valeurs, ça va être genre loyauté, intégrité, respect. Ouais. C'est correct, c'est des mots qui peuvent être importants, mais c'est important de les ramener à un niveau de dire, ben non, nous, on veut faire une job, ça coche, on veut être fiers. On trouve ça vraiment important. Tu sais, de faire des phrases avec les valeurs puis de communiquer ces phrases-là à l'intérieur de l'entreprise, ça fait toute la différence. Puis là, ben, ça devient un discours qui inclut autant le personnel de chantier que le personnel administratif. Puis c'est pas juste une affaire de la direction que tout le monde se sac un peu. Ouais. Puis des fois, c'est un peu notre travail, nous, justement, en tant qu'agence marketing, d'être capable de leur faire sortir les mots parce qu'ils connaissent leurs valeurs. Comme tu dis, ça peut être des mots un peu blend que si tu lis ça, dans le fond, le monde s'en fout un peu, tu sais, ils lisent puis passe à autre chose. Mais des fois, de le pousser justement pour réussir à faire sortir un exemple de ça. Puis avec ça, on est capable de vraiment comprendre à la base c'est quoi leur vraie valeur, tu sais. On dirait que tu as l'impression, mettons, tu te pars une petite entreprise de construction, tu as l'impression qu'il faut que tu écrives la même chose que tout le monde sur ton site internet, par exemple. 100%. Ouais. Mais la plupart du monde, c'est pas vraiment intéressant, tu sais, ce qu'il y a là-dessus. Fait que justement de pousser un peu plus sur tes valeurs, sur qu'est-ce que tu fais de mieux que les autres, puis de l'écrire vraiment, que ça soit en paragraphe, en histoire, tu sais, quelque chose d'un peu différent qui interpelle le monde. Nous, on demande, comme question simple que les gens peuvent se poser, on demande carrément à nos clients, c'est de quoi que vous êtes le plus fier. Puis, tu sais, des fois, au début, ça brette un peu la réponse. C'est comme, ben, je sais pas, puis tout. Puis, tu sais, il y en a que ça revient à leurs employés. Tu sais, je suis fière des climats de travail qu'on a créés pour nos gens. Tu sais, surtout dans les compagnies familiales, on le sent vraiment, tu sais, de créer ces emplois-là de qualité. Il y en a d'autres, c'est d'autres choses aussi. Mais comme, quand tu es capable de mettre un doigt sur c'est quoi que tu es le plus fier, mais mets ça en avant. Tu sais, mets ça dans tes communications. C'est ça qui va faire en sorte que les gens qui se rattachent à ça vont vouloir travailler avec toi. Puis, les employés aussi vont vouloir s'impliquer, tu sais. Ouais. Fait que, pour quelqu'un qui se démarque, qui voudrait se créer une marque employeur, par où on commence? Ben, comme on a parlé, je pense que la première étape, c'est de définir ses valeurs, définir sa raison d'être, définir pourquoi tu fais ça. Tu sais, beaucoup d'employés vont penser que les entrepreneurs font ça pour faire du cash,
pour s'acheter un nouveau bateau, un nouveau skidoo là à Cancun. La réalité, c'est que oui, peut-être que cette motivation-là existe, mais ça peut pas être l'unique motivation de tout entrepreneur. Parce qu'on va se le dire, c'est tough être entrepreneur. Puis si tu le fais juste pour l'argent, ben tu vas peut-être le faire pendant un bout, mais à un moment donné, tu vas vivre des périodes plus difficiles puis tu vas abandonner. Fait qu'il y a un motivateur derrière qui est plus fort. Fait que de réussir à trouver le motivateur, de définir les valeurs, c'est l'étape 0. Dans le fond, c'est l'étape qui va te permettre de te connaître. Après ça, ben, ta marque employeur, ben, tu vas définir, dans le fond, quel genre d'employé que tu recherches. C'est quoi le fit de culture. Tu sais, le culture fit, c'est un mot qui est quand même trendy. Mais en réalité, c'est simplement qu'il y a du monde qui vont être bien chez vous, puis il y a du monde qui vont être moins bien chez vous. Fait que c'est important de bien définir à qui tu veux t'adresser, c'est qui tes employés que tu recherches. Une fois que tu sais qui tu recherches, puis que tu te connais, ben c'est de faire du reverse engineering de ce Martin-là, puis là, on va prendre Martin, je veux pas qu'il y ait le Martin de fâché, mais on va définir que, mettons que notre persona, c'est Martin, puis nous, on recherche plus des gens qui ont déjà de l'expérience dans l'industrie, fait qu'on va vouloir du monde entre 30 et 45. Ben, c'est de se demander, Martin, 30-45, qui habite sur la rive nord de Montréal, ben qu'est-ce qu'il mange en hiver? T'sais, dans le fond, est-tu content, il est pas content, qu'est-ce qu'il cherche? Puis une fois qu'on a fait cet exercice-là, ben, on est capable de dire, ben Martin, il passe pas mal de temps sur Facebook, il est dans des groupes, il est sur Instagram, il utilise son téléphone cellulaire pour consommer du contenu dans ses breaks. Ce genre de contenu-là l'intéresse plus. Sa femme est un pilier dans la famille, puis dans le fond, il ne prendra pas de décision si sa femme ne le supporte pas. Fait qu'une fois qu'on a fait notre liste de c'est qui Martin, ben, on va être capable de dire, ben, OK, comment je le convainc, quel genre d'image de marque, quel genre de stratégie en marketing que je vais faire pour l'atteindre, puis influencer son parcours, puis donner le goût, dans le fond, de dire peut-être que ça serait intéressant d'aller travailler pour telle compagnie. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est une long game. Mais une fois que la machine est en place, ben, dans le fond, c'est là que la réputation de ta marque employeur ben, va circuler dans l'industrie. Ils vont dire, as-tu vu ça? C'est vraiment hot, qu'est-ce qu'ils font? Puis il y a du monde, ça ne les intéressera pas. Puis je pense qu'il faut l'accepter que tu peux pas plaire à tout le monde. Mais il y a du monde qui vont trouver ça vraiment hot. Puis ils vont dire, hey, j'ai vraiment le goût d'aller dans cette compagnie-là. Mais peut-être que ça va prendre 2 ans, 3 ans, s'ils sont déjà à l'emploi avant qu'ils prennent une action. Il va falloir qu'il se passe quelque chose dans la compagnie avec qui ils sont, puis ils disent, OK, là, je vais appliquer à cette compagnie-là parce que ça m'intéresse. Fait que, tu sais, finalement, c'est vraiment, tu sais, souvent on dit l'habit fait pas le moine. Ben, nous, les plus belles opportunités, c'est les compagnies que c'est des bons moines qui n'ont pas l'habit ou qui n'ont pas pris le temps de bien le démontrer, de définir de quoi le moine est fait, puis après ça, de l'habiller, puis en faire la promotion, la propagande en quelque sorte de c'est qui cette compagnie-là. Puis le reste se passe un peu automagiquement avec de la patience. Là. Fait que, tu sais, c'est pas... C'est sûr que là, on le rend super simple, mais tu sais, c'est de l'analyse, puis après ça, c'est de prendre des actions, de mettre les budgets en place, puis d'aller de l'avant. Là. En effet. Puis penses-tu que, ben, je sais pas nécessairement juste dans le monde de la construction, mais les entrepreneurs en général, on engage trop vite sans se poser de questions, puis on sait que le coût d'engager un nouvel employé, c'est beaucoup plus cher que de juste garder un employé que tu as déjà. Fait que c'est important d'engager du monde que tu sais qu'ils vont rester, ben, que tu penses minimalement qu'ils vont rester pour longtemps. Penses-tu que le monde il se précipite un peu trop sans se poser de questions sur qui engage? Ben, tu sais, je pense que c'est probablement encore plus vrai dans le monde de la construction. Tu sais, souvent, dans le fond, l'embauche est vue comme ben, la personne elle a les compétences sur papier, elle a l'expérience, je l'embauche. Mais tu sais, je pense que de faire de se poser la question, est-ce que cette personne-là fit dans nos valeurs qu'on a pris le temps de définir? Ben, c'est ça qui va faire... tu sais, dans le fond, on va embaucher pour les compétences, mais on va mettre à pied pour les valeurs, pour l'attitude. Puis, il y a peu de monde qui vont faire ce test-là. Tu sais, comme les premières fois qu'on parle de ça avec des entrepreneurs en construction, ils nous regardent comme si on était des malades mentales. Là. Tu sais, ils sont comme, ça s'applique pas à moi. Ben oui, ça s'applique à toi, parce que dans le fond... tu sais, on a utilisé des groupes Facebook pour faire des tests
à savoir c'est quoi les critères principaux qui influencent le bonheur au travail pour des employés de chantier. OK. On a fait des polls, puis le monde, ils sont quand même super actifs. Là, c'est un petit truc rapide là, d'utiliser les groupes Facebook. C'est vraiment un quick win. Puis la raison qui influence le plus le bonheur au travail d'un employé de chantier, c'est dans le fond ses collègues, c'est ses buddies, dans le fond, avec qui il va travailler. Fait que, dans le fond, de travailler dans un environnement que tu es bien, avec des coéquipiers qui ont les mêmes valeurs, qui vont avoir une façon de penser qui va être généralement similaire à la tienne, va faire que tu vas être bien. Fait qu'à l'embauche, ben c'est sûr que tu ne veux pas embaucher quelqu'un qui a des valeurs complètement différentes de ton équipe. Fait que ça, je pense que c'est important de garder en tête de dire la personne que j'embauche, est-ce qu'elle va être heureuse dans l'équipe? Puis si la réponse, elle a un CV de compétences sur papier qui est génial, mais je suis pas sûr si ça va fitter avec le reste de l'équipe parce que la personne est trop anale puis l'équipe est relaxe, ou la personne est trop relaxe puis l'équipe est super anale dans tout, ben cette personne-là, elle ne fitera pas. Fait que t'es peut-être mieux de pas l'embaucher, là. Oui, puis c'est d'être vrai aussi. Tu sais, c'est pas de dire, ben je veux le meilleur, puis tout, si ton équipe, c'est un peu des tout croches, là. Fait que, tu sais, c'est comme un équilibre à avoir parce que ton meilleur, tu sais, il y a une expression, là, c'est « Eagle don't fly with turkey », là. Tu sais, tes meilleurs, ils voudront pas rester avec une équipe qui est boboche. Fait que c'est vraiment de le doser, là, d'être vrai à qu'est-ce que tu as comme employé. Puis si tu n'es pas content de qu'est-ce que tu as, ben, de le changer tranquillement, mais tu peux pas avoir les meilleurs si l'équipe que tu as, c'est des tout croches. Oui. Ouais, 100% d'accord. C'est le no bullshit approach. Là. Dans le fond, pourquoi le marketing a aussi mauvaise réputation, c'est que des gens comme nous vont raconter des histoires sur des produits, des compagnies, puis là, pas juste en marque employeur dans tout. Puis ils vont faire un show boucan de marketing, puis en réalité, le produit, c'est de la merde. Ben, c'est la même chose en marque employeur. Faut pas que tu vendes quelque chose qui est pas vrai. Là. Puis on lisait, ben moi je lisais, je pense que c'était un article sur LinkedIn qui disait, tu sais, qu'est-ce que tu peux mettre en avant justement pour un peu présenter ton entreprise, ta marque employeur et tout. Puis ça disait de donner de la description de justement, c'est quoi des journées typiques, c'est quoi ton équipe, c'est quoi qui t'attend. Tu sais, fait que si tous les matins, vous commencez à 5h moins quart avec le café, ben c'est exactement ce qu'on dit. Puis là, on jase pendant 15-20 minutes, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, on reste dehors quand même 15-20 minutes. Puis après ça, on fait ci, puis on fait ça. Puis là, le dîner, chacun dîne dans son véhicule ou chacun dîne, tout le monde dîne ensemble. Tu sais, c'est vraiment de mettre tout ce qui est vrai en avant pour justement que les gens aient vraiment une bonne attente. C'est quoi que je vais recevoir? Ouais, parce qu'au niveau de l'embauche, là, j'ai une statistique, 75% du monde qui cherche un emploi, ils considèrent la marque employeur avant de postuler. Pas nécessairement consciemment, mais si tu y penses, quand tu cherches un emploi, c'est sûr que tu vois l'entreprise, tu vas regarder probablement si c'est sur, par exemple, LinkedIn ou, je sais pas, Indeed. Des fois, tu peux voir des commentaires d'anciens employés. Fait que c'est sûr que ça va sûrement être la première chose que tu regardes. Sinon, après ça, tu vas aller voir le site Internet, les médias sociaux. Fait que tu veux avoir une idée de quoi ça va avoir l'air. Fait que vous, sur vos médias sociaux, mettez des trucs qui vont attirer les employés, qui vont montrer un peu c'est quoi le climat de travail aussi. Là. Tu veux savoir à quoi t'attendre parce que sinon, ben, ça se peut que si tu vas là sans savoir à quoi t'attendre, ben, ça se peut que tu fasses juste une couple de semaines puis après ça, tu te rends compte que c'est pas pour toi finalement. Là. Si t'as pas vu de photos d'équipe, t'es quasiment sûr à 100% d'être surpris, là, parce que toute l'idée que tu t'es faite, c'est dans ta tête, là, c'est pas vrai. Tandis que si ça fait des années, justement, que tu vois la marque mettre des photos de son équipe, ben, tu sais exactement dans quel genre d'équipe tu vas. Peut-être même que tu as déjà entendu parler des employés, des choses comme ça sur les réseaux sociaux. Fait que c'est une façon de rendre accessible, justement, cette marque employeur. 100%. Tu sais, même que je renchérirais que maintenant, c'est en vidéo, là. T'sais, dans le fond, c'est quand même cool si, en ce moment, il y a du monde qui vont nous écouter en vidéo, ben, ils vont avoir l'impression de nous connaître, puis pourtant, on les connaît pas. Le vidéo, dans le fond, fait comme une intro à la personnalité de la personne, à qui elle est. Fait que si tu es le propriétaire d'une petite entreprise en construction ou le dirigeant d'une plus grosse, puis qu'on te voit ou qu'on voit dans le fond, tes contremaîtres, qu'on voit les gens qui travaillent, qu'on les entend parler, ben quand, dans le fond, les gens, ils vont être passés en entrevue, puis ils vont déjà avoir confiance, ils vont être plus enthousiastes. Les photos, c'est comme la base, mais la vidéo, c'est qu'est-ce qui va aller au step plus loin à déjà comme avoir l'impression que tu connais la compagnie comme plus que... Puis tu sais, je pense que c'est une opportunité de se démarquer versus si ton compétiteur ne le fait pas, ben ils vont avoir l'impression de connaître ta compagnie, puis il va peut-être aller passer en entrevue chez ton compétiteur.
Mais là, tu sais, comme il les connaît pas vraiment, puis toi, il te connaît très bien. Ça fait peur au début de faire cette transition-là. Tu sais, nous, on faisait pas du tout de contenu, de vidéo. Moi, j'avais jamais fait ça, tu sais. Puis c'est mes collègues, là, c'est les gars qui étaient comme, tu vas commencer à faire du TikTok, tu sais, on va te lancer sur un chantier, puis tu vas aller faire des vidéos. Comme ça que j'ai découvert. Ah! Puis j'étais comme, OK, tu sais, ce qu'il faut, je vais le faire, puis tout. Puis maintenant, c'est ça, je parle à du monde. Hier, j'ai appelé un gars au téléphone, puis avant que je me sois présentée, il dit, je te reconnais, je reconnais ta voix, tu sais. Fait que j'étais comme, mon Dieu, tu sais, c'est fort quand même, tu sais, que... Tu sais, moi, j'ai aucune idée c'est qui, je l'appelle, puis comme je sais t'es qui, je te reconnais, puis... Ben justement, Maxime, je pense que tu me mentionnais quand on se parlait d'influenceurs, tu sais. C'est un peu une influence que tu as quand tu fais, surtout des vidéos, là, sur des médias sociaux, parce que le monde qui te connaisse puis qui t'aime aussi, veut pas, t'as une influence sur eux. Tu sais, c'est comme si ça devient un peu tes amis, fait que rendu là, ce que tu leur dis, c'est ça, ils le trustent un peu. Fait que, justement... Est-ce que tu penses... Quel réseau tu penses qui est le meilleur pour un employeur pour justement faire connaître sa marque employeur? Est-ce qu'il devrait justement faire plus de réseaux sociaux, des vidéos, comme on parlait? Ouais. Celui de Martin, si c'est Martin que tu vises. Ouais. Là, c'est une réponse facile, mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de bonne réponse à la question. Tu peux peut-être être une firme d'ingénierie qui est spécialisée en construction. Puis si tu veux faire du recrutement d'ingénieurs, ben ta stratégie va être totalement différente que si tu es une compagnie de toiture qui cherche des couvreurs. Fait que, tu sais, je pense que c'est toujours de se rappeler qui on vise. Puis après ça, de se dire, ben, c'est quoi le groupe d'âge de la personne? Qu'est-ce qui peut les intéresser? Si tu vises du monde qui finisse l'école parce que toi, tu préfères embaucher du monde qui ont moins d'expérience pour vraiment les former dans ta compagnie parce que tu fais les choses différemment, ben, il y a des chances que ceux-là qui finissent l'école, qui n'aiment pas de compte Facebook ou qui en ont un plus corpo, qui ne l'utilisent pas, mais que dans le fond, ils passent leur temps sur TikTok. Fait que je pense que la bonne réponse, c'est il faut être où les gens sont. Puis la réponse qu'on donne aujourd'hui ne sera probablement pas la même dans 2 ans. Ça va super vite. Il y a une certitude, par exemple, que le type de contenu, ben, je pense qu'il faut être authentique. Tu sais, s'il y a une chose qu'il faut que les gens arrêtent de faire, c'est des photos génériques, stock, là, la fameuse photo de couvreur que tout le monde a vue, qui ont juste slappé le logo de leur entreprise, puis qui ont dit « Viens travailler dans une équipe performante ». Ben, tu sais, dans le fond, ce que tu dis, c'est que c'est même pas assez important pour que tu mettes ta propre compagnie avec ton propre monde en photo. Fait que, tu sais, ça, c'est l'extrême. Après ça, ben, photo, c'est le step one, mais vraiment, ce qui fonctionne, c'est du contenu vidéo. C'est le concept de télé-réalité. Tu sais, tu veux la réalité de c'est quoi la compagnie, tu peux pas l'avoir de façon plus claire en vidéo. Tu dis que c'est un extrême, justement, les photos stock avec ton logo dessus, mais c'est ce qui est le plus commun aussi. Oui. C'est ça qu'on voit le plus. Je suis plus capable d'avoir des sites là, avec toutes les photos blend. Mais tu sais, je pense que c'est ça qui est cool de l'industrie de la construction, selon moi, c'est que le standard est tellement pourri que, dans le fond, on peut faire ce qui est normal dans d'autres industries, puis être des superstars. Fait que, tu sais, il faut juste que les gens de la construction comprennent de dire « Hey, on va mettre ce qu'il faut, puis on va faire de quoi de mieux, puis on va être propulsé, là, c'est le nom de votre entreprise, on va être propulsé au prochain niveau, puis dans le fond, ben honnêtement, je comprends pas qu'il y en a pas tant que ça qui le comprennent encore, mais on surfe sur cette opportunité-là, c'est tant mieux. En effet. Parce que c'est ça, on dit souvent que c'est un bon marché justement parce que la compétition est basse quand même en construction. Dans le sens où il y a beaucoup de compétition, mais pas nécessairement bonne. Tu sais, tu pourrais te partir un software, par exemple, puis compétitionner contre des gradués de Harvard, puis du monde vraiment calé dans leur domaine. Mais là, tu compétitionnes contre du monde qui partent leur entreprise parce que c'est un bon plombier, fait qu'il décide de se partir en business, mais il connaît absolument rien à business. Fait que, comme tu dis, la compétition n'est pas nécessairement forte. Puis j'ai aimé quelque chose que tu as dit, puis que j'ai vu sur ton site, puis j'ai vraiment aimé ça, c'est de viser avant de tirer. Fait que c'est la même chose dans la marque employeur, mais c'est la même chose dans n'importe quoi en marketing. C'est l'étape un peu qui est oubliée. T'sais, on entend des entrepreneurs des fois
je vais partir une annonce Facebook ou peu importe. Ouais. Parce qu'ils ont une idée en tête, mais de prendre le temps de définir un peu tes buts. C'est malade ce que tu dis. Tu sais, moi, ce que je leur réponds, ils disent OK, parfait, ben viens bâtir ma maison demain. Ouais. Puis là, ils me disent ben, tu sais, as-tu des plans? Je dis ben, tu sais, dans le fond, ce que tu me demandes, c'est de te faire un site internet ou un logo. Puis, dans le fond, t'as pas de plan. Tu dis, vas-y, fais-moi un logo, fais-moi un site internet. Puis, je dis, moi, on bâtit pas sans plan. Toi, tu bâtis sans plan. Puis, souvent, ils savent pas quoi répondre. Là. Ouais, bon, on dit quelque chose de semblable aussi, mais c'est plus... c'est pas nécessairement un plan, mais c'est les compétences. Il y en a, c'est comme, ben je vais le faire tout seul, mon site, ou je vais faire mes annonces tout seul. Tu peux le faire tout seul, mais nous, Moi, je dis toujours aux gars, moi, je fais pas mon patio, là. Non, c'est ça. Tu penses-tu qu'il va être beau, mon patio? Je peux le faire, là. Des fois, je jardine, là, je suis capable là, de le faire, mais... C'est ça. Il va pas être aussi bien fait. Il va avoir l'air de ce qu'il va avoir l'air. Ouais, fait que Maxime, as-tu des exemples? Je pense que tu avais des exemples de compagnies dans laquelle peut-être tu as implémenté une marque employeur puis qu'il y a eu une bonne différence. Oui, j'en ai quand même plein. On pourrait faire un podcast juste là-dessus. Mais, tu sais, souvent, dans le fond, les entreprises, quand ils nous font confiance, ils ne sont pas nécessairement sûrs à 100% de l'impact que ça va avoir. Ils sont tous un peu sceptiques. Puis, tu sais, ça prend un certain temps, mais, tu sais, je peux donner un exemple pour une entreprise. Dans le fond, l'entreprise, c'est Lorrain. C'est un entrepreneur électricien sur la Rive-Nord. Puis, tu sais, en fait, avec cette compagnie-là, on a vraiment plein d'exemples, mais je vais peut-être en prendre deux. Tu sais, un des premiers exemples, c'est l'impact que ça a sur la fierté des employés, puis la rétention, puis la fidélisation des employés. C'est une des compagnies que les employés, ils veulent le savoir à l'avance quand on va faire la captation, que ce soit photo-vidéo. Pas parce qu'ils sont gênés de ça, non, parce qu'ils veulent prendre des rendez-vous chez Barbier, ça va être sharp pour le shoot. Puis ils ont tous hâte, puis ils ont des chats à l'interne de dire c'est moi le prochain, puis dans le fond, tu sais, comme ils gossent les équipes de direction pour dire comme c'est à mon tour. Fait que, tu sais, ça, ben, l'équipe de direction s'attendait pas à ce que ça soit aussi intense. Fait que, tu sais, ce que ça veut dire, c'est que nous, on fait juste mettre du feu sur leur fierté, du gaz sur leur fierté pour alimenter le feu. Fait que, tu sais, ça, c'est un exemple là, qui est super intéressant. Un autre exemple, dans le fond, c'est, je vais rester en même compagnie, ils ont un mécanicien industriel qui fait la maintenance sur les équipements puis les véhicules. Qu'on a eu une belle photo de lui, qu'on a fait un seul post. Puis tu sais, des fois, c'est ça, là, c'est banal. Là. On a fait un post, le gars, il travaille sur un gros moteur. Ben, à leur party de Noël, cet employé-là, il est venu voir notre photographe qui était sur place au party de Noël. Puis il a dit, tu sais, comme, dans le fond, vraiment, ce que tu as fait, ça a comme fait une grosse séance dans ma vie parce que ma mère, elle m'a appelé. Puis elle m'a dit qu'elle était fière de ce que j'avais fait comme job. Le gars, il dit, tu sais, comme, dans le fond, elle comprenait pas. Elle était comme, tu sais, mon gars est mécanicien. Il n'y avait pas nécessairement de fierté familiale sur la carrière de son gars. Puis là, elle dit, j'ai compris, je t'ai vu avec comme le gros moteur, puis tu sais, j'ai compris que c'était hot ce que tu faisais. Puis, tu sais, comme cette expérience-là, là, tu sais, c'est quand même fou, là. Tu sais, comme des fois, le monde a quand même fait du marketing, c'est ça, tu sais. Ouais. Mais c'est plus que ça, là, tu sais, c'est autant notre employé qui est comme fait « Aïe, c'est hot ce que je fais fait que tu sais, ça va quand même loin, puis des choses qui peuvent paraître banales, ben tu sais, lui, à chaque personne qui va en parler, là, il travaille comme dans la compagnie la plus haute du monde pour ces personnes-là. Sinon, un autre exemple qui est commun à la majorité des compagnies qu'on accompagne, c'est le processus d'entrevue. Ils nous disent que avant, il passait quelqu'un en entrevue, puis il prenait comme les premières minutes pour dire, bon, ben bonjour, on est compagnie XYZ. Nous, on fait telle affaire dans la construction. Puis là, tu sais, il prenait 20 minutes pour parler des projets, parler de comment ils sont. Puis maintenant, il s'assoit en entrevue, puis là, la personne est comme, hey, j'ai des questions, là, j'ai vu telle affaire, puis, tu sais, est-ce que vous avez fini ce projet-là? Tu sais, je trouve ça vraiment hot. Puis il dit comme, les personnes qui sont assises devant nous, là, ils sont déjà passionnés de notre compagnie. Puis, dans le fond, ben là, on revient à une entrevue normale qui est « Parle-moi de toi, comment tu peux nous aider ». Puis, c'est le candidat qui revient à se vendre pour travailler pour l'entreprise. Puis ça, c'est quelque chose qui s'était perdu
dans le fond, avec la pénurie de main-d'œuvre. L'entreprise, il fallait qu'elle se vende aux candidats. Puis, tu sais, ça, je pense que, tu sais, dans le fond, quand le monde, il demande c'est quoi l'avantage du marketing, ben c'est que c'est de réussir à être séduisant et avoir du monde qui te veulent et non être obligé de toi te vendre pour qu'ils te veulent. Fait que combine ça avec quelqu'un qui était déjà un bon vendeur, parce qu'on se fait toujours dire « Ah non, moi, j'ai pas besoin de ça, du marketing, j'ai close tous mes jobs. » Mais ce que le monde ne catch pas, c'est que s'ils sont aussi hot que ça, tu ajoutes le marketing par-dessus ça. Fait que là, tu es un bon closer, puis tu as un client qui veut travailler avec toi. Fait que là, ben, dans le fond, le but dans tout ça, puis là, on tombe dans le marketing traditionnel, mais c'est d'éliminer ou de minimiser la variable prix. Puis, tu sais, c'est un peu la même chose, dans le fond, dans le salaire, dans ce que tu offres. Tu sais, je dis pas qu'il faut moins bien payer à cause qu'on a du marketing, loin de là. Mais si on est capable que l'employé à salaire égal, tu dis non, c'est là que je vais aller, ben, tu sais, je pense que, tu sais, la preuve que le marketing sert à quelque chose, c'est ça. Mais là, c'est juste que c'est un concept que tout le monde sont super sceptiques jusqu'à temps qu'ils le vivent. Fait que des exemples d'entrevues inversées, on en a plein. Là. Fait que ça. Mais tu dis, tu parles justement de salaire, puis dans le monde de la construction, souvent les salaires sont justement pratiquement égaux dans toutes les compagnies. Fait que, mais il y a d'autres choses à jouer dessus que les salaires. Tu sais, aussi, tu peux donner plein d'autres avantages à tes employés. Puis ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que le monde sont tellement fiers de travailler pour l'entreprise, c'est que premièrement, ça donne un bassin beaucoup plus grand de choix à l'entrepreneur, au lieu de prendre, dans le fond, la seule personne qui se présente pour le poste. Mais dans le fond, c'est un peu te définir comme une compagnie, justement, que le monde veut travailler, comme si on pense à Google. C'est comme un but de plein d'universitaires. Je veux travailler pour Google. C'est un accomplissement quand tu réussis à le faire. Ben, on peut faire la même chose, dans le fond, avec notre marque. Oui, 1000%. Puis c'est ça, je pense que puis moi, c'est quelque chose que j'ai ajusté quand je parle aux clients. Tu leur parles de Google, ils sont comme, ouais, là, attends une minute, là, dans le fond, on est 6 ou on est 20. Google sont des milliers. Mais tu sais, ce que Google fait, ça se fait aussi à plus petite échelle. Tu sais, c'est pas réservé à des Google. Tu sais, j'en ai un autre exemple. On travaille avec une entreprise de paysagement qui s'appelle ProDesign. Puis dans nos premières rencontres, ben, tu sais, ils nous expliquaient qu'eux, ils investissaient dans l'équipement, qu'ils allaient dans les shows, puis quand ils voyaient une bébelle, peu importe combien elle coûtait, s'ils voyaient que c'est utile, ils l'achetaient. Fait qu'ils ont acheté, ils ont été dans les premiers au Québec à acheter un bras à succión qui peut prendre des morceaux de pavé puis les déplacer, dans le fond, sans forcer. Puis là, je suis comme, OK. Puis là, il me parlait de ça, puis tu sais, il parlait de plein d'autres affaires qu'il achetait. Puis je suis comme, ben, dans le fond, en ce moment, dans votre marketing, vous le communiquez pas, là, tu sais. Fait que ça a été assez facile pour nous comme mandat de dire, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des employés, puis on était chanceux, il y avait des filles dans l'équipe qui sont pas nécessairement bâties. Puis on leur a fait faire des tâches que sans l'équipement, que ça aurait été physiquement impossible qu'ils fassent, puis qu'ils font à une main. On a fait une campagne vidéo de ça, de dire comme, ben, dans le fond, ici, on fait attention à nos employés. Ils peuvent faire carrière dans le paysagement, qui est un milieu que tu vas te brûler en bas de 40 ans. Puis on a montré ça, puis les gens ont appliqué, puis on dit c'est hot. On a eu l'inverse. On a eu des, ben là, moi, si j'ai besoin de ça, c'est parce que je suis fif. Mais c'est parfait, parce que ces employés-là qui pensent comme ça, c'est exactement ceux-là qu'on veut pas. Puis, mais oui, tu sais, comme souvent, la réponse, l'entreprise l'a déjà. C'est juste qu'elle l'a pas vraiment communiqué, puis elle n'en a pas pris conscience. Mais non, ben, tu sais, c'est hot, là. Je veux dire, c'est vraiment facile, en fait, de faire notre job. C'est juste qu'il faut juste prendre le recul. Puis je pense que c'est l'avantage qu'on a, autant vous et nous, c'est qu'on arrive de l'externe, puis on voit des choses que pour eux, c'est leur normalité. Ouais, c'est ça. Je vois, on visitait, ben, en tout cas, comme un prospect, puis je vais à ses bureaux, puis super beau bureau, puis elle travaille en face de sa mère, c'est tout vitré, puis il y a son père qui est là, il y a des chiens dans le bureau, puis tout. Puis je suis comme, pourquoi sur ton site Internet, j'ai juste des photos stock? Vous avez ça ici? Puis personne a accès à ça. Genre, personne ne sait que ça existe, comment c'est cool de travailler ici, tu sais. Puis il y avait des problèmes de main-d'œuvre. C'était le problème qu'ils voulaient éventuellement combler, tu sais. Fait que j'étais comme...
il y a quelque chose qu'il faut qu'il change, là. C'est ça qui est à Mais il y en a mettre pas de conscience. l'avant. Non, c'est ça. Je suis comme, t'es assis là, tu le vois pas, mais moi, je le vois. Là, dès que je suis rentrée, j'étais comme, waouh! Mais comme je ne pouvais pas savoir en voyant leur site Internet ni en voyant leur communication parce qu'ils utilisaient des photos stock génériques de techniciens, genre restés aux États-Unis. Là. Ouais. Ouais, exact. Parce qu'ils ont appelé une agence, puis là, je veux pas faire du agence bashing, là, mais ils ont dit on veut un site Internet, on veut des photos, puis l'agence a dit OK, qu'est-ce que vous voulez, monsieur le client? Puis il a dit tu pourrais peut-être prendre telle photo sur Internet, puis telle affaire. Puis on dit OK, parfait, combien ça coûte? Le prix était faible, était bas, puis on dit ah ben, OK. Tandis qu'il n'y a personne qui a dit, ben non, si tu veux te démarquer, ben il faut que tu aies un budget significatif, puis il faut que tu prennes telle action, puis il faut qu'on vienne faire un photoshoot. Tu sais, je pense que ces entrepreneurs-là ont besoin d'un coup de pied dans le cul souvent, puis de dire comme, c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Puis oui, ça coûte cher, puis si vous ne voulez pas le mettre, ben faites-le pas. Combien de calls que j'ai à l'entrepreneur, écoute, garde ton argent, arrange-toi pour avoir des bons Google Reviews. T'es pas rendu là. Va pas faire un site à 5000$, ça donne fuck all. Ouais. Mets ton énergie pour aller chercher des reviews. Puis quand tu seras rendu là, on s'en reparlera peut-être dans 10 ans là, ou dans 5 ans si ça va On a vite. vu souvent ça, du monde qui nous contacte puis ils disent j'en avais un site il y a une couple d'années, mais je l'ai fermé. Il est même pas prêt il est même plus prêt à payer quelques centaines de piastres par année juste pour l'héberger, tellement il n'y a aucun retour. Il n'y a absolument personne qui allait sur son site. Fait que là, ils sont rendus vraiment réticents à payer pour quelque chose de même. Oui. Non, c'est un beau domaine pour faire du marketing. Là. Il y a tellement d'opportunités parce que je t'en ai rien. Là. Non, en effet. Puis je pense que, justement, on leur conseille la même chose que nous. Quand on leur explique, ben, il faut payer pour avoir quelque chose de qualité, ben ils peuvent le comprendre parce que aussi, il y en a qui font juste du cheap puis c'est toujours chargé le moins cher possible, mais il y en a qui comprennent très bien que pour faire la meilleure qualité, il faut que tu charges le plus cher possible. Fait qu'on est capable de leur expliquer de cette façon-là aussi qu'on fonctionne de la même manière. Oui. Fait que, écoute, Maxime, est-ce que tu avais Moi, j'avais une question. Ouais, Mais dans le fond, c'est que tu nous parlais aussi de, en parallèle de ton équipe, de qu'est-ce que vous mettez de l'avant. Puis je me demandais si tu voulais me dire un peu qu'est-ce qui était rentré dans ton processus de décision, comme avec qui on veut travailler ou qu'est-ce qu'on cherche de nos employés, puis comment on le véhicule, comment on le met de l'avant pour justement attirer des employés qui fit. Ben écoute, on va parler beaucoup de valeurs. J'espère que l'audience va comprendre que c'est important. Mais le déclic, là, ça a été de définir nos propres valeurs. Puis on s'aperçoit qu'on travaille avec des clients qui ont des valeurs quasi similaires. Puis que ces clients-là ben, font de l'embauche avec des employés quasi similaires. Donc, on a des employés qui ont des valeurs communes à nous. On travaille avec des clients qui ont des valeurs communes à nous, qui ont des employés qui ont des valeurs communes à tout le monde. Fait que ça fait une belle gang qui a un fit puis qui fonctionne. Fait que nos employés, ben, il faut qu'ils fitent avec nos valeurs. Tu sais, ça, c'est vraiment non négociable. Fait que notre embauche maintenant est basée beaucoup sur les valeurs. Oui, sur les compétences, parce que dans le fond, la personne, il faut qu'elle soit capable de faire le travail. Mais la personne a beau avoir 100% des compétences. Si on ne partage pas des valeurs communes, on sait, on en a fait des embauches, bonjour à les anciens employés, qui basaient sur les compétences, mais que les valeurs n'étaient pas communes. Puis, tu sais, ces gens-là, ben, ils vont finir par quitter. Puis, quand ils quittent, ben, tout est à recommencer. La relation avec le client est à recommencer, tout est à rebâtir. Fait que maintenant, on est meilleur en embauche, puis on est plus patient, puis on n'embauche pas quelqu'un juste basé sur le fait que cette personne est capable de faire la job. Puis quand tu parles de valeurs, juste pour rendre ça encore plus concret, c'est quoi les valeurs que tu dirais, si ça ne te dérange pas de partager, qui sont vraiment propres à Boléane, tu dirais, les valeurs que vous cherchez dans vos employés que vous avez aussi? On pense avant d'agir. Dans le fond, moi, je veux personne qui va prendre une action puis qu'après coup, qui s'aperçoit que c'est pas la bonne action. Puis là, je dis pas qu'on peut pas faire d'erreur. Mais si quelqu'un a pris une action juste à cause qu'il n'a pas pensé ou qu'il n'a pas pris le temps d'y penser, que tu sais, le concept de la poule pas de tête, là, ben, tu sais, ça, c'est pas mal inacceptable. Après ça, on parle vrai. Ben, tu sais, moi, jamais on est super ouvert à ce que les employés ils nous disent réellement ce qu'ils pensent, qu'ils disent aux clients réellement ce qu'ils pensent, puis de ne pas passer par 4 chemins. On n'est vraiment pas patient à ce niveau-là. Après ça, ben, on le fait mieux
nous, on va valoriser toujours de s'améliorer, de faire mieux les choses, de devenir meilleur, l'innovation, le perfectionnement. Fait qu'on est super ouvert là-dessus, puis on accepte qu'on doit nous investir pour la formation, pour l'amélioration continue, pour les équipements, pour que tout puisse se faire mieux. Après ça, on est fiers. Tous nos employés, c'est important que tout le monde, qu'est-ce qu'ils font, qu'ils en soient fiers. Fait que pas d'affaire dire « faut le faire vite fait, on s'en sac ». On va préférer refuser un mandat qu'il faut faire vite fait si le client dit que c'est pas important parce qu'on va être fier du travail accompli. Puis tu sais, ça, c'est un domaine qui est tellement nice parce que quand on fait un bon travail, on voit des immenses pancartes de chantier sur des gros chantiers, on voit des véhicules, on voit des vêtements. Tu sais, je pense juste à mes enfants, ils sont super jeunes, là, dans le fond, ils ont 6 puis 9. Mais mon gars de 6 ans, il pense qu'on a comme 42 compagnies. Là. Fait que lui, on se promène, là, puis il est comme « Ah, papa, c'est vous, le camion! » Parce que lui, tu sais, il comprend pas qu'on travaille pour ces compagnies-là. Mais tu sais, c'est sûr que ça rend fier tout le monde de le voir. Puis la dernière valeur, c'est on voit loin. Nous, on va prendre tous nos choix basés sur le long terme. Puis dans le fond, c'est une valeur qui est super importante dans notre industrie. Les relations client-agence, la moyenne, c'est en bas de 2 ans. Puis dans le fond, nous, on voit que la magie opère. Ça prend souvent 1 an avant que tout soit intéressant, que notre rentabilité à nous, comme agence, soit bonne, qu'on connaisse bien le client, qu'on connaisse les intervenants. Fait que j'ai bien de la misère à comprendre comment tu peux avoir du fun à changer d'agence à chaque 2 ans ou pour l'agence de changer, de durer moins de 2 ans. C'est un peu la même chose pour les employés. Tu sais, comme moi, dans notre embauche, quand on voit que la personne elle a eu 6 emplois dans les 10 dernières années, tu sais, cette personne-là, la réalité, c'est qu'elle va être vraiment hot dans notre équipe après 1 an et demi. Tu sais, c'est pas vrai que tu arrives puis jour 2, tu es une superstar. Fait qu'on voit loin, pour nous, c'est super important. Puis tu sais, ces valeurs-là, c'est comme un set de règles qu'on se met à dire, cette décision-là, est-ce qu'elle va à l'encontre d'une de nos valeurs? Puis si la réponse est non, on le fait pas. Fait que ça permet des fois de dire, hey, on va-tu investir 50 000 ou 100 000 dans l'aménagement de nos bureaux. Puis, tu sais, le projet, dans les 2 cas, tu finis que tu as un bureau, une chaise puis une table. Mais de dire, tu sais, si nous, on le fait mieux puis on veut que nos employés ils ressentent que tout est vraiment au-delà du standard, on va mettre 100 000 puis on ne se laissera pas influencer par, dans le fond, le 50 000 de différence. Tu sais, on va prendre la décision difficile de dire, non, c'est ça qu'on veut. Fait que... non, les valeurs, c'est à la base de toute marque employeur, selon moi. Là. Puis comme tu dis, ça t'aide à prendre plein de décisions pour ton entreprise. Oui, les décisions difficiles. Ça te force à prendre des décisions difficiles. Oui, puis ils sont peut-être difficiles au début. Tu sais, quand tu le sais, puis t'es comme non, tu sais, mettons, travailler avec cette personne-là ou avec ce client-là, on va pas bien travailler ensemble, je vais pas l'aider à rencontrer qu'est-ce qu'il cherche. Ça te sauve les maux de tête après de pas t'être écouté au début. Tu sais, je trouve des fois c'est ça, tu décides de travailler avec quelqu'un ou peu importe, tu décides de faire quelque chose que t'es comme je sais pas, je le feel pas, puis après t'es comme on l'a tout fait, je pense. J'aurais pas dû, puis de le regretter. Ou un employé même. Ouais, tu sais, c'est tough parce que tu fais une renonciation à souvent de l'argent rapide. Tu sais, si je te dis, tu as le pire client du monde, là, mais il est prêt à investir 70 000 par année avec vous, mais le client, c'est vraiment marde, là. Tu sais, tu vas faire comme peut-être, ça dépend où tu es rendu. Tu sais, mais fait que ça, c'est super difficile. Mais je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est d'apprendre à dire non. C'est un des apprentissages que tu as à faire au début d'entrepreneuriat, dans le fond. Puis, tu sais, même pour notre audience, dans le fond, je pense que c'est comme 1 faillite sur 2 en construction. C'est basé sur avoir pris un mauvais client, dans le fond, un mauvais contrat qui les a comme juste mis à devoir faire faillite. Là. Quand ils travaillent en plus avec des petites marges de profit, tu peux pas te permettre quasiment de faire une erreur. Tu peux pas te permettre de prendre un client qui va pas te payer ou que ça va être super long. Puis... Good. J'ai peut-être une affaire à ajouter. Je sais pas si tu veux le closer ou... tu peux y aller. Mais dans le fond, tu sais, comme une affaire qu'on a appris par erreur ou dans le fond, en le faisant, c'est l'impact de la marque employeur sur le marketing client.
Puis, tu sais, ça, je pense que j'espère que le monde va se rendre à la fin du podcast, parce qu'il y en a peut-être qui vont dire, ben, tu sais, moi, j'ai une petite équipe de 3 personnes, puis j'ai pas besoin de recruter, fait que ce sujet-là n'est pas intéressant pour moi. Mais c'est incroyable. Puis on l'a appris en faisant la campagne pour Design sur les outils pour travailler en paysagement. L'impact de clients qui ont dit hey, je veux que vous veniez faire mon contrat, ça a l'air donc bien hot, votre machine pour le pavé. Puis là, dans le fond, au début, là, le propriétaire m'a dit, tu sais, comme, aïe, j'aurais jamais pensé que les clients ils trouvent ça hot, qu'on fasse attention à nos employés, qu'on ait des outils, ça coche. Puis, dans le fond, tu sais, souvent, les entrepreneurs en construction vont juste se baser sur le résultat final, là, c'est sur le projet fini. Ouais. Fait qu'une compagnie de paysagement normale, ben, ils vont montrer leur portfolio projet fait. Mais le client, il trouve ça vraiment hot de voir comment c'est fait, de voir, dans le fond, comment est l'entreprise, puis il va s'attacher à ça, puis il va vouloir les embaucher là-dessus et non juste sur le portfolio. Fait que ça a un effet ricochet. Les compagnies qui ont fait du marketing, marque employeur, souvent, on fait pas de marketing d'acquisition client, puis ça a par effet boule de neige d'attirer des clients. Fait que ça, c'est comme un bonus secret que les compagnies, ils croient pas jusqu'à temps qu'ils le fassent. Ouais, puis justement, je pense que il y a des marchés, des secteurs dans la construction que, comme tu dis, le portfolio, mais mettons un gars de toiture, son portfolio, le monde ne connaît pas ça. Il voit un toit, c'est un toit. Je veux dire, ils sont tous pareils. Qu'ils soient bien faits ou mal faits, on le sait même pas. Fait que de montrer autre chose pour beaucoup de secteurs, c'est vraiment important. Oui. Good. Fait que, merci beaucoup, Maxime, d'avoir été là. Si vous voulez regarder un peu son entreprise, c'est Bolean, donc Bolean. Vous êtes sur Facebook, Instagram, toutes les plateformes, TikTok, LinkedIn, dans le fond, oui, c'est assez facile à trouver. Bolean.ca. Parfait, c'est bon. Donc, merci, puis on se voit la semaine prochaine.